pour aller vraiment jusqu'au bout, c'est quoi le plus grave selon l'islam entre un musulman qui mange du porc et un musulman qui possède un esclave? Ah, très très bonne question. Je sais pas c'est quoi le plus grave. Votre démarche, elle est bonne, hein, les gars, hein, vraiment, hein. Le fait de mettre la religion islamique et les sunnites face à ces contradictions-là, c'est quelque chose qui fait du bien réellement, je pense. Warzone, t'es monté, t'avais quelque chose à nous dire? Non, ouais, je suis là juste pour savoir de quoi ça parle concrètement. Ça parle d'islam sunnite. D'accord. Et c'est quoi, vous avez des questions, Bah, je sais pas, t'es musulman sunnite, toi? En fait, je suis musulman converti depuis une douzaine d'années maintenant. Et D'accord. Tu suis la sunna aussi ou tu suis que le Coran? bah, en fait, ni l'un ni l'autre. Je peux pas te dire je suis que ça et que ça. En fait, j'ai remarqué au fil des années que c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez bizarres concernant la sunna des hadiths. Des récits qui ont été rapportés selon lesquels le prophète aurait dit si, si, si. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me dis qu'il y a quand même des choses assez bizarres qui sont un petit Donc peu en contradiction. tu prends plus le Coran que les hadiths, quoi. Bah, disons que je me dis, si jamais les hadiths me paraissent en contradiction avec l'esprit du Coran, ouais, je rejette ça. Donc par exemple, c'est quoi la peine qui est appliquée pour les fornicateurs en islam? Tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est quoi la peine qui est appliquée pour les fornicateurs en islam? C'est des coups de fouet, hein, c'est ça? Ouais, c'est 100 coups de fouet. Et toi, Ouais. ça va, tu le vis bien? Enfin, t'es pour un Bah, truc c'est comme ça, pas que toi? je le vis bien. Moi, je suis, ouais, je suis pour. T'es pour, donc t'aimerais qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus de gens sur Terre qui se fassent fouetter? Non, après, en réalité, chacun fait ce qu'il veut, mais la fornication, c'est deux personnes mariées qui vont voir une autre personne et qui font ça, tu vois. Si les personnes sont pas mariées qu'elles le font, c'est leur problème. Mais moi, personnellement, si ma femme, elle, je la vois, je rentre de chez moi un peu plus tôt, je la vois dans un lit avec un autre homme, c'est pas sans coup de fouet, hein, ça peut aller beaucoup plus loin. Et je pense pas que je sois le seul à penser comme ça, hein. Il y en a beaucoup qui vont te dire, ouais, Donc tu penses que la loi d'Allah, pas assez sévère? Ouais, il va dire qu'elle est juste Code, du coup, parce qu'elle code limite Warzone, finalement ses pulsions et ses la instincts de limite, vouloir tuer l'amant. Voilà. Mais une il faut précision, laisser s'il les vous plaît, gens c'est en vie, en important. réalité. Mais, Ouais, S'il vas-y, vous plaît, c'est vas-y, pose ta question. ouais, s'il vous dis-moi. plaît, c'est pas, non, c'est pas une question, c'est une précision. Ah, C'est vas-y. important d'être précis. Euh, la fornication, elle est punie de flagellation de coups de fouet lorsque le fornicateur est célibataire. S'il est marié, c'est la lapidation. Oui. Ok. Fornication en mariage. bah, Il faut bien comprendre qu'il y a deux niveaux. C'est-à-dire que on applique la flagellation au célibataire parce que on estime qu'il a une petite compréhension à avoir. Oh, le pauvre, il n'est pas marié, il n'a pas trempé le biscuit, il ne s'est pas vidé les olives, nanana, nanana, nanana. Donc, on peut comprendre, on ne va pas le tuer, mais on va quand même lui faire comprendre que c'est haram. Tandis que celui qui a une femme, il a accès à une possibilité de se vider les olives. Et Mhm. comme il a une possibilité de se vider les olives légalement, mais qu'il le fait de manière illégale, et dans ce cas-là, la punition, c'est la lapidation. C'est important de le c'est une préciser. Et confusion, c'est parce que c'est marqué vrai où que ça, Apostat? c'est la chèvre qui l'a mangé. Et c'est marqué dans un truc qui s'appelle la charia, les hadiths et le Coran, Al-Karim. Mhm. Et toi, Je sais pas Apostat, si tu connais. toi, t'étais croyant au début? Enfin, t'étais baigné dans Euh, l'islam et après t'es sorti? tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait sortir de la religion? C'est quoi? C'est... La chèvre, hein. On a tué mon mouton et ça m'a. Non, je déconne. Non, non, c'est parce qu'il y a il y a des alaïstes qui sont hey, l'apostat, il a quitté l'islam. Non, moi je suis un Non, apostat moi, avec je suis assez ouvert, hein, y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut, en réalité. Oui, on a vu effectivement que tu étais assez ouvert sur les coups de fouet, effectivement. Surtout, les coups de moi fouet. je suis un Non, je plaisante. apostat assez particulier dans la Mhm. mesure où moi j'ai eu la chance à l'âge de mes 16 ans environ Mhm. d'avoir quitté le milieu musulman dans lequel j'évoluais, communautaire musulman, et de débarquer dans un milieu 100% athée, dans Ouais. lequel personne ne me faisait de rappel, personne ne me prenait la tête sur ma pratique de l'islam, mais les gens me laissaient quand même pratiquer, faire mes Mhm. prières, faire le ramadan et tout. Et en fait, l'islam a disparu tout seul. L'islam disparaît dès lors qu'il n'y a aucune forme de répression, de coercition sur les gens. C'est-à-dire si les gens se lâchaient la grappe les uns les autres sur leur Mhm. pratique de la religion, tout le monde se dirait au bout d'un moment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rentrer dans les toilettes et je rentre avec le pied gauche, avec le pied droit, et
Les gens se diraient, c'est quoi cette dinguerie? Ce truc qui rime à rien, j'abandonne. Mais comme les gens, ils se surveillent les uns les autres, bah Mhm. forcément, l'islam perdure. Parce que c'est plus une Warzone, secte, hein. j'ai une question. Je suis désolé, Apostakafir, j'ai une question. Ouais. Du coup, t'es musulman. L'islam, elle autorise ou elle interdit l'esclavage? L'esclavage, Ouais. bah après moi je suis pas en réalité, hein, je suis pas un expert dans tout ça, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que les versets révélés par Dieu, ils ont été révélés à une société où les gens possédaient des esclaves. Et que bah après, au fur et à mesure du temps, il y a des versets qui sont descendus pour qu'au final, les gens libèrent de plus en plus d'esclaves. Mais ça, c'est pas quelque chose tu verras pas de verset dire oui, vous prenez des gens et vous les mettez en esclaves. Tu vois? D'accord, mais du coup, l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Bah, c'est quelque chose, je pense, qui tend à enlever l'esclavage petit à petit. Mais c'est pas quelque chose qui te dit, ouais, l'esclavage c'est terminé, etc. Bah, Car t'as des versets qui te disent, voilà, si telle personne fait ça, etc., que tel péché, qu'elle a franchi, c'est un esclave. Tu vois? D'accord. non, Donc c'est par pas exemple, attends, ça. Zioclo, deux petites secondes, Zioclo. Vas-y, 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 vas-y. Donc si par exemple moi en 2024 je suis musulman, que j'ai 10 esclaves et que je fais un péché et que j'en libère un, Hum. je risque rien. J'ai 9, je suis un bon musulman avec mes 9 esclaves. Bah, tu réponds aux préceptes que Dieu t'a donné, ouais. Ouais, donc un musulman aujourd'hui qui a 9 esclaves, c'est un bon musulman, il respecte les préceptes d'Allah. J'en sais rien. Je Bah sais selon pas les si c'est un textes. bon musulman. Moi, je peux pas rentrer dans les cœurs des gens et dire oui, lui, c'est un bon musulman. Non, non, mais Hein. dans sa pratique de l'islam, le monsieur, imagine c'est moi, imagine je suis musulman, j'ai 10 Hum. esclaves, je fais une bêtise, je fais un péché, je libère un esclave, il m'en reste 9. Est-ce Ouais. que en 2024, selon l'islam, je suis je dois aller en prison pour avoir 9 esclaves ou est-ce que je suis tranquille? Je pense que tu serais tranquille, en réalité. Moi, l'esclavage, c'est quelque chose qui me choque. Hein. Je vais pas te dire que je suis un pro-esclavage, esclavagiste, etc. Mais je pense que si tu poses cette question-là à un savant musulman, je pense qu'il va te dire que, ouais, il respecte les principes islamiques. Donc, Ok, voilà. merci. Et selon, du coup, selon, pour aller vraiment jusqu'au bout, c'est quoi le plus grave selon l'islam entre un musulman qui mange du porc et un musulman qui possède un esclave? Ah, très très bonne question. Je sais pas c'est quoi le plus grave. En réalité, manger du porc, bon, après, je pense que tu le sais, hein, c'est quelque chose que tu peux faire quand t'as pas le choix. Posséder un esclave, je pense que c'est quelque chose qui... Déjà, c'était des choses établies dans une société, dans la société pré-islamique, c'était des choses établies que les Oui, gens avaient des esclaves, tu oui, vois. oui, mais aujourd'hui, en 2024, selon Aujourd'hui, l'islam, t'as pas... c'est quoi le plus grave? Moi, de Celui mon qui point... mange du Alors, porc ou celui qui a un esclave? moi, si tu veux, de mon point de vue, de mon point de vue converti français, à la sauce, voilà, républicaine, etc., forcément, je vais te répondre que la personne qui possède un esclave, c'est quelque chose qui me choque plus. Mais après, mais c'est que de mon point de vue. Après, si tu veux un avis un peu plus objectif, quelqu'un qui connaît plus les détails, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, tu vois. Ouais, Mais c'est pour ça que je pose la question selon l'islam sunnite, pas selon toi. ouais, non, selon l'islam sunnite, je sais pas. J'ai pas regardé, je n'ai pas posé la question Bah regarde, on va refaire l'expérience juste avant. Moi, je suis musulman, j'ai 10 esclaves, je fais un péché, je libère un esclave. D'accord? Là, tout à l'heure, tu m'as dit que je suis un musulman qui respecte l'islam, j'irai pas en prison parce que j'ai 9 esclaves. Ah, Maintenant, je mange du porc. Qu'est-ce qui se ouais. passe? Mais Est-ce que si c'est tu... mal selon l'islam sunnite? De manger du porc? Ouais. Bah, c'est pas que c'est mal, c'est au même titre que que dans la Bible, enfin, que C'est chez Jésus. interdit. Bah, c'est quelque chose qui est interdit. Après, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Je suis pas le Seigneur pour dire, ouais, c'est mal, tu vas aller au feu, tu vois. C'est, je sais Et, et, pas. qu'est-ce que tu penses du hadith authentique qui dit celui qui quitte sa religion, ôtez-lui la vie? Pour moi, c'est pas un hadith authentique. Très simplement. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, mais manifestement, t'es pas musulman sunnite et moi, je ne parle que avec les musulmans sunnites. Bah après, j'ai envie de te dire, pour en côtoyer, c'est vrai que, alors, votre démarche, elle est bonne, hein, les gars, vraiment. Hein. Parce que je scrolle un petit peu les trucs, et c'est vrai que votre démarche, alors je sais pas c'est quoi vos intentions, mais le fait de mettre la religion islamique et les sunnites face à ces contradictions-là, c'est quelque chose qui fait du bien réellement, je pense, parce que ça nous pousse
un petit peu à réviser un petit peu nos fondamentaux et à revoir un peu les contradictions qu'il peut y avoir, ce qui est bon, ce qui va pas, etc. Et si le débat est fait avec les bonnes intentions, franchement, c'est cool, hein. Tu veux savoir pourquoi, à titre personnel, pourquoi je critique Non, l'islam? vas-y, ouais, vas-y, ouais. Euh, Toi, vraiment, si, imagine, il y a pas d'islam pendant 2 secondes. Imagine, il n'y a pas d'islam. Est-ce que Ouais. tu participerais, toi, enfin, t'irais voir des gens qui se feraient fouetter? S'il n'y avait pas d'islam, Ouais, enfin, et tu trouverais ça bien ou mal s'il n'y avait pas d'islam qui te dirait que c'est bien? de quoi? Des gens qui se font fouetter? Bah Ouais, non, ça. forcément, c'est pas un spectacle auquel tu as envie de participer en tant que spectateur, tu vois. Pourtant, dans le Coran, c'est écrit et qu'un groupe Oui, de croyants oui, soit témoin. oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc Et, ça, t'es d'accord avec ça toi, au fond de toi, je te dis pas ce que dit l'islam, mais ouais, au fond de ouais. toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu irais voir ça? Est-ce que ça te Non, j'irai dérangerait pas pas voir ça. qu'une... Non, j'irai Et pas donc, voir ça. d'accord, mais est-ce que ça te dérangerait qu'une société applique ça? Si une société applique ça, bah ça me dérangerait, on va dire intimement, dans le sens où c'est des choses qui me choqueraient en tant que Français. Mais si tu poses cette question-là à un habitant du pays où il pratique ça, je pense pas qu'il va te dire non, ça me choque. Tu vois, il va te dire bah oui, ça Et fait si, il y en a partie qui des sont choses. choqués en Afghanistan. En Afghanistan, il y en a plein qui sont choqués, qui sont C'est, contre la c'est- politique. Il y en a même des talibans qui travaillent en tant que talibans, qui sont Hmm. recrutés en tant que tels, mais qui sont contre les doctrines locales. Ouais, mais il Il y y a en de a tout. plein. Mais c'est comme à Parce l'ancienne. qu'il y a des gens normaux, en fait, ça existe. Oui, bah, eh bien, encore heureux. Mais c'est comme à Et l'ancienne. tu trouves que Ouais. c'est... Attends, je reviens 2 secondes Vas-y, sur vas-y. les coups de fouet. Tu trouves que c'est une bonne loi, cette loi-là, sur les 100 coups de fouet? Bah, c'est une bonne loi. C'est une loi divine. C'est comme si tu me dis, est-ce que c'est une bonne loi de prier 5 fois par jour? Est-ce que c'est une bonne loi? Il y a des choses qui ont Non, été est-ce que c'est imposées une par. bonne loi pour la société dans laquelle cette peine est appliquée? Ah, c'est pas à moi de juger ça. Est-ce que c'est une bonne loi? Tu vois? Tu demandais tout à l'heure, tu te demandais, oui, c'est quoi le but de tout ça? Voilà. C'est que, en fait, ta peur d'aller en enfer, elle te fait admettre des atrocités et elle te fait y adhérer. Ou en tout cas, tu ne peux plus répondre simplement à des questions toutes simples, comme par exemple cette question, est-ce que tu es pour ou contre les 100 coups de fouet? Hmm. Parce que tu as peur d'aller en enfer, parce que tu as peur de contredire ton Dieu, tu ne sais, t'arrives même pas à répondre. Alors que regarde, je pose la question à Zioclo, est-ce que tu es pour ou contre que des gens se prennent des coups de fouet en public, Zioclo? Forcément contre. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Afghanistan, parce qu'ils ouvrent le tourisme aux Afghans. Et il y en a plein qui expriment, même publiquement d'ailleurs, leur désaccord avec le régime actuel, parce que ils trouvent que c'est de la merde, en fait, hein, l'application de l'islam sunnite de manière totalement rigoriste. Et donc, rapidement, pourquoi moi je critique les textes? Parce que tu es la preuve vivante. Parce que l'islam pourrit le cerveau des gens. Elle fait cette religion, comme d'autres certainement, fait accepter des atrocités que normalement, sans religion, tu n'accepterais pas. C'est juste parce que tu as peur de finir en enfer. Et Non, je te le dis, 2 petites secondes, je termine là-dessus. Et je te le dis sincèrement, il n'y a pas d'enfer. La vie, c'est maintenant. Il va rien se passer après. Tranquille, respire. Personne ne va te torturer. Et donnez-moi de tu peux le l'oxygène. dire parce qu'au fond de toi, je sais que c'est ce que tu penses. Les 100 coups de fouet, c'est de la merde. C'est de la torture. C'est bon. Ouais, vas-y. Bah après, le fait que tu dises qu'il se passe rien après la mort, ça c'est une conviction qui t'appartient, tu peux pas l'affirmer. Imagine que c'est l'inverse. Imagine réellement les actions que tu fais sur Terre, eh ben, vont peser dans la balance et qu'il y a un jugement après, etc. À Tu vois? partir du moment où un dieu, j'arrive, Yoko, 2 petites secondes. À partir du moment où un dieu, quel qu'il soit, punit et torture des êtres humains sur la simple base qu'ils n'ont pas la bonne croyance, j'emmerde ce dieu-là. Mais c'est pas le. Enfin, moi j'ai pas vu de texte comme ça, hein. J'ai Donc, pas vu. c'est quoi qui est prévu pour les athées? Ah, pour les athées. Alors, les athées, c'est ceux qui. C'est quoi un athée pour toi? Ils croient pas en Dieu. Ah, si tu crois pas en Dieu, bah écoute, ton destin, ce sera entre les mains de Dieu. Voilà, exactement. Dans les textes. Ton Dieu, et certainement les autres dieux des autres religions, va me torturer parce que je n'ai pas cru en lui. Au Tout même simplement. titre, au même titre que moi, selon le Dieu des autres religions, j'irai aussi en enfer. Tu vois? Oui, c'est pour ça que moi je ne respecte aucun dieu, aucune religion.
C'est parce que toute la base de ça, c'est basé sur le pathos, sur la peur, sur l'intimidation. Attention, mon petit bonhomme, si tu n'es pas sage, si tu ne crois pas en moi, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Mais version hardcore. Et c'est pour ça que moi, un Dieu qui me parle de ça, qui me parle de cette manière-là, de la même manière que d'ailleurs, de la même manière que dans le monde réel, si je croise un mec qui me dit en gros dis-moi que c'est moi le patron, vas-y dis-moi que c'est moi le patron, sinon je te torture. Je lui dis mais va te faire mon grand, va te faire, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est une question de point de vue, tu vois. Moi, personnellement, j'accepte qu'il y ait une entité supérieure à moi, tu vois, et qui me dise, écoute, là, t'es sur Terre pendant un certain temps, 80 ans, on va dire la moyenne d'un homme en France. Et bah, c'est à toi de faire le nécessaire pour faire les choses bien. Et si tu fais pas les choses bien, bah, après, enfin, en gros, tu seras récompensé en fonction de ce que tu fais. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la religion. Oui, mais le problème, Warzone, c'est que imagine un athée, il a jamais cru en Allah, il a jamais cru en Allah, sauf qu'il a fait que des bonnes actions toute sa vie. Il a aidé des pauvres, il a donné à des associations toute sa vie, il s'est bien comporté. Et ben, ton Dieu va le torturer. Alors, mon Dieu le risque de le torturer, mais après, je sais pas ce qu'il va faire réellement. C'est à lui qu'appartient la décision. Tu vois. Oui, mais si tu lis les textes, peu importe ce que fait le mécréant, il sera torturé. Ouais. Voilà, toi tu trouves ça normal, moi non, moi j'ai pas envie de respecter un Dieu comme ça. Oui, bah après c'est ton point de vue, hein. Que je respecte, il y a aucun problème avec ça. Et tu vois, c'est pas parce que tu crois pas en la religion ou tu t'adhères pas à la religion islamique ou c'est pas pour autant que je vais tu vois, que je vais me comporter avec toi. J'ai bien compris ta manière d'appréhender ton islam. Écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Si Zioclo t'avais une question ou d'autres. Moi j'en ai une. Vas-y. Moi j'en ai une, Warzone. Oui, Imagine, là aussi on va faire un exercice de pensée claqué au sol, mais un exercice de pensée quand même. Imagine demain en France. Ouais. On a le choix entre deux personnes pour diriger la France. Deux personnes. Ouais. On a quelqu'un qui est 100% Charlie, qui veut imprimer les caricatures de Charlie Hebdo sur les billets de banque. Okay, ouais. Il veut donner des cours de blasphème à l'école. D'accord? Des cours de blasphème à l'école. Mais il maintient tout le reste, sécurité sociale, liberté d'expression, etc. Mais il veut mettre en avant le fait qu'on puisse salir une religion, y compris sur les billets de banque. Et à côté de ça, on a quelqu'un comme Chaban ou Majoubi qui se présente face à lui. Tu votes pour qui? Je vote pas, tout simplement. Moi, je vote pour la personne. Voilà, attends, excuse-moi. Voilà pourquoi j'estime qu'il y a un danger avec ce qu'on appelle les croyants modérés. Bah c'est-à-dire qu'ils sont. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Ils s'en tirent toujours avec des. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je regarde ailleurs. Moi, ceci, moi, cela. Incapables de prendre une vraie position qui va dans le sens du côté de la vie. Les modérés sont ceux qui mettent le pied à l'étrier de tous les intégrismes. Bah, mais ils vont vous dire, j'aime pas ça. Ah non, Monsieur Samuel Paty, c'est regrettable. Ah, non, non. Mais ils sont incapables de mettre en place la plus petite brique d'un mur qui consoliderait le fait qu'il soit ouvert et tolérant. C'est que de la gueule sur les réseaux. Les modérés sont aussi dangereux que les extrémistes. Ton exemple, il est extrême. Tu me parles de quelque chose où en fait, pour moi, le sacré, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de sacré dans une société. Je l'ai dit. C'est un exercice de pensée complètement claqué au sol, mais c'est un révélateur. C'est un révélateur, un exhausteur de la pensée qui se cache dans le cerveau des modérés. Mais non, par exemple, si tu me prends l'exemple de Samuel Paty, moi, je vais te dire que moi, tu vois, j'ai de la famille qui est pas musulmane. Et j'ai même de la famille qui est pas croyante. Donc, tu viens, tu me dis, ouais, qu'est-ce que tu penses Si tu me dis, ouais, Samuel Paty, en gros, tu vas dire, ouais, c'est regrettable, mais derrière, tu penses qu'en fait, ils ont eu raison. Je vais tu vois, je vais te dire, non, écoute, à partir du moment où il y a eu mort d'homme et il y a eu injustice, si on applique réellement la loi islamique, là, pour le coup, la personne qui a tué Samuel Paty, elle doit être tuée aussi.
moi, j'ai pas de pitié. C'est pas parce que c'est des soi-disant musulmans qui commettent des injustices envers des non-croyants que je vais dire, ouais, juste parce que c'est des croyants, vas-y, on les laisse tranquilles. Non. Ça ça doit être Donc on jugé. tue tout le monde, quoi. Pardon? Moi, je On tue tout le monde. m'adresse aux 123 personnes. Je m'adresse aux Euh, 124 personnes qui nous écoutent actuellement. J'ai écouté ta réponse. Je suis habitué, hein. Ça fait 10 ans que j'entends ce type de réponse. Hum. Méfiez-vous des modérés. Méfiez-vous de moi, modérés. les amis. En fait, j'ai envie de Regrettable, vous... c'est regrettable, c'est triste, mais ils sont tout aussi dangereux que les plus extrémistes. Méfiez-vous de moi, les gars, si vous m'entendez. Je t'avouerai, Aposta Kafir, même si ton raisonnement est intéressant, j'ai quand même beaucoup de mal à considérer Warzone comme un monstre, tu vois. Enfin, après, je peux comprendre le raisonnement, tu vois. Non, j'ai pas dit que c'était un monstre. J'ai pas dit que c'était un monstre. Je suis Mais, un monstre, Aposta. mais Tu ce que m'as je veux dire, décrit comme un monstre. non, je ne te décris pas comme un monstre, mais comme Non, quelqu'un mais qui tu fais... peut avoir des tu comportements m'as irresponsables. tu m'as accusé d'une certaine manière du crime Non, derrière. je ne t'accuse pas. Non, mais en Je gros, ne c'est t'accuse pas. le crime d'arrière-pensée. On a fait un C'est-à-dire que exercice de pensée. tu Le m'as- c'est papa, ba- le papa de l'adolescente qui est à l'origine de l'affaire Paty va lire les comptes rendus des auditions du procès de Samuel Paty. C'est que des excuses comme ça. Ça veut dire, il y a C'est-à-dire- tout qui mène en bout de chaîne à la mort d'un homme, mais tout le monde, à tous les maillons de la chaîne, se disent non, on ne voulait pas que ça arrive. Non, on ne voulait pas que ceci. Non, on n'est pas d'accord avec ci. Mais à quel moment tu as eu la plus petite déclaration, le plus petit comportement tout au long de cette chaîne tragique qui montre et qui prouve que effectivement tu ne voulais pas ça? À aucun moment. Mais ça, je suis d'accord On peut avec pas toi. leur Mais le problème, imputer, on peut pas leur imputer non plus totalement la complicité. C'est juste qu'ils se rendent peut-être pas compte des conséquences de certaines choses. C'est Euh, Parle avec les Aposta modérés. Kafir, je suis désolé, je vais te couper la parole. Je rejoins un peu Zioclo sur le fait que, effectivement, concernant l'affaire Samuel Paty, ces gens-là, c'était des musulmans modérés. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, ce qui se passe sur Internet, les menaces, les machins, et j'en suis le premier, j'en suis la première victime. Dans l'écrasante majorité des cas, ça reste sur Internet. Et là, manque de chance, entre guillemets, bah, c'est venu dans le réel. Alors oui, c'est déplorable, mais c'est vrai que du coup, ces gens-là, ce que je veux dire, c'est qu'ils s'imaginaient certainement pas que ça en arrive à de telles conséquences, puisque dans la majorité du temps, ce qui se passe sur Internet, c'est banal, tu vois. Il se passe rien dans le monde réel. C'est ça que je voulais rajouter. Au Warzone, j'ai une autre question. Tu prends en compte les exégètes, toi? je les prends en compte. J'estime que c'est des gens qui ont écrit ça à leur époque, tu vois. Donc, je l'ai plus ou moins en réalité. Par exemple, je note ce par qu'ils exemple, pensent, mais sans réellement me dire ouais. d'accord, mais tu vois, par exemple, la sourate 65, verset 4, qui autorise le mariage des jeunes filles impubères, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, ça, je sais pas. Genre, là, comme ça, si tu me dis ça d'un coup, comme ça, je vais te dire, ouais, ça me choque, c'est bizarre, tu vois. Et Pas chelou. si ce que je dis est vrai, que l'islam autorise le mariage des jeunes filles impubères, tu serais Ouais, pour ou contre? Non, je serais contre. Je serais contre, mais je te dirais que dans les pays qu'on peut voir, les pays musulmans, j'ai pas vu ça, hein. D'accord, mais Pourquoi du pas, coup, après, vous allez me sortir l'Afghanistan, les trucs, oui, d'accord. non. Mais Moi, je te parle du texte d'Allah qui dit que pour celle qui n'a pas encore ses règles, il y a un délai de 3 mois. ouais. Celle qui n'a pas encore ses règles, c'est une enfant. Qu'est-ce que tu penses de ce verset, du coup? Bah, si tu me dis ça comme ça, ouais, non, ça me choque, ouais. Je le dis. Mais Pas de problème. tu as un Coran à côté de toi, là? Ouais, si. Tu peux vérifier, sourate 65, verset 4. Alors, ces petits passages. Il y a 3 catégories de femmes finalement qui sont Ouais. citées. Ouais, exactement. Et donc du coup, tu as les femmes qui sont ménopausées, les femmes, je crois, qui ont eu leurs règles, qui sont pas encore mariées, quoi. Et ensuite, les femmes qui n'ont jamais eu leurs règles, sans aucune limite d'âge. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit à partir de 15 ans, à partir de 17, non, à partir de 10 ans, au pire, non, on s'en fout. Voilà, pas de souci. Voilà. Donc ça pose question sur plein d'aspects. Et puis après, c'est accepté en islam sunnite par les 4 grandes écoles en majorité. C'est voilà. alors, Tu as le verset sous tes ouais, sous les ouais, yeux? ouais. Alors
Alors, qu'est-ce que t'en penses du coup? Alors, si vous avez des doutes à propos d'un frère de femme qui n'espère plus avoir de règles dans délai de 3 mois, de même celles qui n'ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Ça, c'est par rapport aux relations qu'on peut avoir, c'est ça? Par rapport au mariage, en fait. Enfin, ouais. En gros, il y a des compagnons du prophète qui sont allés voir le prophète et qui leur ont dit, mais comment on fait avec celles qu'on est mariées et qui n'ont pas encore leurs règles si on veut divorcer? Et le prophète leur a répondu ça. Ah, si tu me dis ça comme ça, ouais, c'est quelque chose qui me paraît assez troublant, assez choquant. Mais ça, du coup, c'est la loi d'Allah. Donc, comment tu fais vu que c'est la loi C'est un d'Allah? verset qui a été descendu. Après, est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, comme je t'avais dit tout à l'heure, tu vois, la société dans laquelle c'était descendu, etc. Ouais, mais En les tout lois cas, d'Allah, les lois d'Allah sont valables en tout temps, en tout lieu. Alors apparemment, non, apparemment, il y a des versets qui sont valables qui ont été révélés que dans certaines situations, et d'autres qui Ah sont bon, plus, lesquels? bah, par exemple, quand on te parle t'as des versets où on te rapporte des batailles qui ont été faites par le prophète et ses compagnons. On te parle d'un butin, etc. Ça, c'est on va dire, des versets qui sont assez contextualisés, tu vois. Ok, mais Il y a des versets il n'y a qui sont pas plus universels. là, il y a pas de bataille ou quoi. C'est juste ce qu'il faut faire Bah, s'il y a un musulman qui se marie avec une enfant qui n'a pas encore ses règles. bah non, tu m'as dit que c'était parce que Mais des compagnons sont venus voir, etc. Code. tu vois. Moi, j'ai Oui, une oui, question à parce te que poser. justement, il y avait pas de loi en fait pour les adultes qui se mariaient avec des enfants concernant le divorce. Il n'y avait pas de loi. Donc Allah, il a descendu ce verset donc valable en tout temps et en tout lieu, qui autorise le mariage des jeunes filles impubères. Bah, tu sais quoi, si jamais, parce que ça, c'est des questions, et c'est pour ça que, bon, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est des questions qui méritent quand même d'être posées. C'est des questions que je vais essayer de poser à des savants, on va dire. Tu Alors, vois. Demande de si tu veux, j'en ai, Yoko, après je te laisse la parole, mais si Vas-y. tu veux, après, j'ai cinq savants, là, j'ai Ibn Kathir, Ouais. Jalalain, Wahidi, Ibn Abbas, et Al-Tabari, qui ont écrit sur ce verset, Ouais. et ils confirment, que ça concerne bien les jeunes impubères, en raison de leur jeune âge, ça c'est Jalalain qui dit ça, Wahidi, il dit, celles qui sont trop jeunes, celles qui n'ont pas encore eu leur ménarche, donc leurs règles. Ibn Abbas, il dit celles qui n'ont pas eu leur menstruation car elles sont trop jeunes à cause de leur jeune âge. Et Tabari, il dit c'est-à-dire celles qui sont encore immatures car elles sont trop jeunes. Donc tu vois, il y a 5 savants là que je viens de te citer. Ouais. Attends, hop, parce que j'ai... Tac. Voilà, c'est bon. Oui, il y a 5 savants que je viens de te citer qui expliquent ce verset et qui l'expliquent de la manière que oui, effectivement, le mariage est autorisé pour les jeunes filles impubères. Ouais, bah, je trouve ça assez bizarre, hein, en vrai. Je te cache pas que, Ah ouais? bah oui. Encore Tu une vas aller fois. voir. Hein? Tu vas aller réagis comment à ces bizarreries? Vu que tu constates qu'il y a quelque chose de bizarre, tu Ouais. réagis comment? Tu rejettes, tu acceptes ou tu te dis non, je vais pas prendre position, moi je suis un modéré, je prends pas position, Non, je laisse les autres se débrouiller avec ça. Non, je sais pas que je prends position. Je vais pas te dire ouais, je suis contre ou je suis pour. Je vais te dire là de prime abord, je suis contre, mais il faut que je me renseigne, il faut que je Je vais te vois poser un une peu question, dans. Code. Ouais. Je vais te poser une question simple. Imaginons, je te dis, il y a une loi dans un pays qui autorise la possibilité de se marier avec des enfants. D'accord? Ouais. En principe, toi, tu vas considérer que c'est une mauvaise chose. Moi, par exemple, je considère que c'est très mauvais parce que bah, ça laisse la porte ouverte aux pédophiles, par exemple. Tu vois, je me dis, Évite autant que ce de soit prononcer ce interdit, mot-là, s'il te plaît. que ce soit, vaut mieux que ce soit interdit, c'est de manière formelle, me semble-t-il, que on laisse une porte ouverte. Ce qu'il y a dans cette loi, en fait, c'est de dire, il n'est pas obligatoire de le faire. C'est-à-dire, personne te dit, il faut te marier avec une petite fille, bien entendu. Par contre, le fait qu'il y ait un exemple d'un prophète qui soit marié avec une petite fille, parce que l'histoire de l'âge d'Aïcha, c'est qu'elle avait 6 ans au mariage, 9 ans au moment de la consommation, parce qu'elle va rejoindre le domicile du prophète. Ça, je sais pas où vous avez lu ça. Hein. Alors, c'est là où ça va être intéressant, parce que je pense que c'est peut-être ça que t'as pas comme détail. Parce que se dire, voilà, le mariage, il y avait peut-être un contexte à l'époque, pourquoi pas, on va pas faire un anachronisme. Par contre, en islam sunnite, en tous les cas, quand on prend la sunna,
il est convenu que c'est elle. Alors après, il y a des fatwas pour dire c'est pas conseillé par rapport aux sociétés, machin, c'est compliqué. Il y a le oufre aussi, c'est-à-dire les traditions locales, machin. Donc on va essayer d'adapter pour ne pas l'appliquer parce que ça craint un petit peu. On sent bien qu'il y a un truc qui pue, mais on peut pas l'interdire. C'est-à-dire qu'on peut pas rendre ça haram. Maintenant, il y a quelque chose d'important, c'est que le prophète, lui, effectivement, l'âge de Aïcha, au moment du mariage, il est de 6 ans. La consommation, elle est à 9 ans. Et là-dessus, il y a beaucoup de sources, en fait, qui sont là pour corréler. Je pense que Jordan X doit avoir tout un petit dossier Oui, là-dessus. Donc, oui. je pense que je vais donner la parole à Jordan X. Mais Voilà. je pense que ça, c'est une information peut-être qui te manque. Voilà. Non, c'est pas une. Vas-y, enfin, je sais pas si t'avais. Ouais, deux petites secondes. Je te sors les sources parce que effectivement, j'ai cru comprendre que tu prenais pas tous les hadiths, mais là, ça va être difficile pour toi de pas tous les prendre puisqu'ils sont tous authentiques et ils donnent tous le même âge. Attends, je termine rapidement, t'inquiète pas. Et ils donnent tous le même âge pour le mariage de Aïcha, le prophète, c'est 6 ans, et pour sa consommation, c'est 9 ans. Par exemple, Sahih Bukhari, désolé pour la prononciation, hein, je suis français, 51-33, le 51-34, le 51-58, ensuite il y a le Muslim 1422A, ensuite il y a le Muslim 1422B, ensuite il y a le 38-94, etc., etc. Il y en a une vingtaine qui sont tous authentiques et qui disent que le prophète a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Et dans l'islam, ces hadiths authentiques viennent corroborer la sourate 65 du verset 4, qui vient confirmer que l'islam autorise bien le mariage des enfants. Ouais, mais je suis au courant qu'il y a des hadiths authentiques, etc. Mais comme je t'ai dit, moi, je prends pas ça. Je mets ça, je mets ça Mais sur du le coup, côté. la sourate 65, verset 4. Il y a aussi des hadiths qui sont, pas qui vont dans l'inverse, mais qui contredisent cette version de l'âge, hein. Mais oui, c'est pour ça que moi, je vais pas te parler des hadiths, je vais te parler de la sourate 65, verset 4. Là, concrètement, tu l'as lu, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est ce que je t'ai dit, en fait. Je te dis, quand je la lis comme ça me choque un peu. Après, encore une fois, il faut voir le contexte dans lequel ça a été révélé, tu vois. Oui, mais la parole de Dieu, elle est valable partout et tout le temps. Ah, ça, c'est toi. Mais non, mais c'est ce que je t'ai dit. Il y a des versets qui sont descendus dans un contexte précis, et il y a des versets qui sont universels, tu vois. Et ça, c'est écrit où dans le Coran? Dans un contexte précis, genre par exemple cette sourate, voilà, par exemple cette sourate là, quand tu la lis. Ok, moi je veux bien te croire, tu vois, je me dis peut-être qu'il y a un contexte, ok. Mais comment je fais pour savoir que dans ce contexte-là c'est permis, dans un autre ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas de précision. C'est-à-dire que, en plus, celle-là, tu sais, il te fait vraiment un chapitre sur ça, mais en mode, il te pose ça, puis après, il passe à d'autres trucs, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, comment tu peux corréler ça? Et surtout quand la sunna derrière, qui est validée, on va dire, les hadiths sahih et tout, avec la chaîne de transmission, bah, malheureusement, c'est les autorités islamiques qui veulent ça. Après, nous, on est d'accord avec toi, c'est complètement con, peut-être, d'accepter ça, de pas dissocier, peut-être, des époques et tout. Mais si tu fais comme ça, Code, en fait, pour moi, en tous les cas, me semble-t-il, c'est que tu as un raisonnement quasi d'apostat. C'est-à-dire, en gros, tu te dis, ouais, mais c'est vrai que c'est pas très adapté, finalement, ces textes, ils ont un problème. Donc, soit je trouve une raison pour expliquer ça, et si j'ai pas de raison, bah, finalement, il va falloir que je les rejette, comme tu rejettes certains hadiths. Mais si tu rejettes certains hadiths, je me dis, mais finalement, pourquoi tu crois? Enfin, c'est pas grave, en fait, t'as le droit, mais est-ce que tu crois vraiment, en Allah? T'as vraiment peur, par exemple, du châtiment de la tombe, tout ça? Enfin, ou c'est juste parce que c'est culturel, c'est la famille? Non, et que, rien finalement, du tout, ça n'a rien à voir. Tu sais, quand je me suis converti, j'avais 18 ans, c'est une douzaine d'années, personne autour de moi, dans ma famille, n'est musulman, il y a aucun problème, tu vois. Non, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il y a un Dieu qui a tout créé, tu vois. Quand tu regardes un peu dans l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment plus petit, tu peux pas dire c'est Dieu au hasard, tu vois. Allah. Parce que moi, Yahvé, Allah et Jésus, tout ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je me dis, même s'il y a un Dieu, admettons, il y a un Dieu, tu vois. Pourquoi ce serait ça? Pourquoi ce serait un mec qui fait un bouquin pour se révéler à des hommes qui sont, tu sais, ça se trouve, il y a d'autres humanités sur l'univers, on sait pas, tu vois. Et je veux dire, pourquoi ce serait nous? Tu vois, pourquoi il serait autant centré sur nous et sur son époque? Comment ça se fait que Dieu n'ait pas la capacité de voir les ovaires chez la femme? Par exemple, il y a un passage dans le Coran, on peut vérifier aussi, où il va parler en gros du sperme, etc., comment on fait un bébé, mais genre c'est toi qui as des connaissances, toi qui as déjà vu une échographie, tu sais que c'est pas possible en fait ce qu'il te raconte, tu vois, tu te dis mais il est à côté de la plaque là. Et je me dis c'est quand même bizarre parce que un Dieu, comment il peut avoir l'impolitesse de l'imprécision? C'est-à-dire, il n'a pas la capacité d'être précis et il a une impolitesse folle de ne pas pouvoir être précis. C'est-à-dire, jamais de la vie, Dieu te décrit la Terre ronde avec des astres autour, machin, les 7 planètes. Il en sait rien. Tu vois, il est limité
au spectre des hommes de l'époque, en fait. C'est-à-dire, en gros, ils voyaient la Terre en bas, ils voyaient des étoiles, ils disaient, ah bah voilà, il y a des étoiles, ça va pas plus loin, tu vois. Genre, et les étoiles, finalement, c'est des trucs qui brillent, tu vois. Et tu te dis, c'est quand même bizarre, un dieu qui pense ça. Il y a même un truc, Apostat Kafir aime beaucoup, c'est Dieu, il dit, quand il y a des étoiles filantes, en fait, c'est des cailloux qui sont jetés pour lapider des djinns ou des chétanes, tu vois. Genre là, tu te dis, ah ouais, c'est-à-dire que les mecs, tu vois, l'imagination, elle est limitée à, oui, non, mais c'est forcément Dieu qui jette des cailloux à quelqu'un, tu vois. Non, c'est plus incroyable que ça. C'est carrément des bouts d'étoiles, tu vois. Et genre, enfin, des bouts d'étoiles qui se baladent dans l'univers. Et je me dis, Dieu, finalement, il correspond à cette époque d'il y a 1400 ans, c'est-à-dire des gens avec peu de connaissances, avec beaucoup de croyances, avec beaucoup de superstitions, qui du coup régissaient des sociétés avec ça. Et finalement, quand on voit notre époque aujourd'hui, il y a très peu de raisons d'y croire, en fait. Je vais juste, Warzone, si tu veux rajouter un truc par rapport à ce que Zioclo a dit, et puis après on fera parler du Non, bah après, voilà, chacun a son opinion. Et puis, bon, après, si je dois faire un résumé, en vrai, bon, voilà, ça reste cool d'échanger quand même dans une certaine courtoisie. Et puis, Et Warzone, n'oublie pas un truc. T'es beaucoup plus cultivé qu'Allah, en tout cas de ce qu'il a écrit comme bouquin. Je te jure que t'as plus de connaissances que lui. Je te jure que c'est un livre d'homme, comme tous les livres religieux. D'ailleurs, c'est le problème. si tu veux, Warzone, je peux te le prouver en direct, si tu veux. De quoi? Que t'as plus de connaissances que Allah. Là, pour le coup, non, pour le coup, tu peux faire ta démonstration, mais je peux pas avoir on va dire l'orgueil ou je vais faire preuve d'humilité et me dire que. Bah vas-y, regarde. Le soleil, le soleil, il va où quand il se couche? Le soleil, il se couche vers tac, vers l'ouest. Ouais, mais il va où quand il se couche? Quand il se couche? Ouais, il va où quand il se couche? Est-ce qu'il va se mettre dans une flaque ou est-ce que il fait le tour de la Terre? Est-ce qu'il bouge pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Bah, il reste sur lui-même. Il reste sur lui-même? Ah ouais? Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce qui se passe? Il va où le soleil quand il se couche? Tu peux en venir au fait, s'il te plaît. Voilà. Tu vois, je vais m'arrêter là, effectivement, parce que, effectivement, aujourd'hui, on sait que cette question posée comme ça n'a aucun sens. T'es d'accord? Et pourtant, le prophète de l'islam, quand une personne lui a posé cette question, dit, monsieur le prophète, il va où le soleil quand il se couche? Au lieu de rigoler comme toi tu l'as fait, au lieu de dire que le soleil est fixe comme toi tu l'as fait, au lieu de se dire, mais ta question, mon bonhomme, elle est complètement idiote, au lieu de dire tout ça, il a dit, le soleil, quand il se couche, il va sous le trône d'Allah. Parce que toi, tu comprends que cette question, le soleil, il va où quand elle se couche? Tu comprends que cette question est débile, qu'elle n'a aucun sens, parce que tu as des connaissances actuelles de 2024 que n'avait pas le prophète. Et le prophète, en son époque, quand tu lui as posé les questions, on lui a posé cette question, eh ben, il a répondu à côté de la plaque, parce qu'il n'avait pas les connaissances actuelles. Normalement, il aurait dû répondre, bah non, mon grand, le soleil, il va nulle part. C'est nous qui tournons autour du soleil. Mais au lieu de dire ça, au lieu déjà de rigoler à sa question, le prophète, il a dit, le soleil, il va sous le trône d'Allah. Voilà.